Il y a ce qu'on appelle le sucre rapide et il y a le sucre lent. Chez les diabétiques, ce qu'on déconseille, ce sont les sucres rapides. Salut, je suis Tondé Brice Herbert, je suis médecin généraliste. Aujourd'hui, je réponds à 5 questions sur le diabète. Le diabète est uniquement causé par la mauvaise alimentation? Non. Dans le cas du diabète, il y a plusieurs facteurs de risque. Il n'y a pas que l'alimentation. Et tout dépend également du type de diabète. Généralement, nous connaissons le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Par exemple, dans le diabète de type 1, il y a principalement 2 facteurs de risque. Il y a des facteurs génétiques, il y a aussi des facteurs environnementaux qui peuvent être d'origine virale ou toxique. Dans le cadre du diabète de type 2, on a également 2 grands groupes de facteurs. Il y a des facteurs qu'on dit non modifiables, sur lesquels on ne peut pas agir. Il s'agit notamment de l'âge, d'un antécédent familial de diabète ou d'un antécédent de diabète gestationnel chez la femme. Il y a également dans le groupe des facteurs modifiables sur lesquels nous pouvons agir. À ce niveau, nous avons le surpoids, l'obésité, surtout l'obésité androïde. Nous avons la sédentarité, nous avons la mauvaise alimentation, l'excès de trop gras, trop sucré. Voilà. Les personnes atteintes de diabète ne peuvent pas manger de sucre. Pas tout à fait, parce que nous avons quand même besoin de sucre pour le fonctionnement de nos cellules. Il y a 2 grands groupes de sucre. Il y a ce qu'on appelle le sucre rapide et il y a le sucre lent. Chez les diabétiques, ce qu'on déconseille, ce sont les sucres rapides, c'est-à-dire les aliments qui, après consommation, augmentent de façon rapide la quantité de sucre dans le sang. Donc les boissons sucrées, le sucre de table, ça sont les aliments qui sont déconseillés chez les diabétiques. Mais les sucres là, ce sont les sucres que l'on absorbe par notre alimentation, le riz, le tour, l'igname, etc. Il y a du sucre là-dedans. Donc dire que le sucre est interdit, c'est pas une bonne information. L'insuline est toujours nécessaire pour traiter le diabète? Non, pas toujours nécessaire. Ça dépend du type de diabète. Par exemple, dans le diabète de type 1, c'est un diabète où le pancréas du sujet, de l'individu, ne produit pas une quantité suffisante d'insuline, ou pas du tout. Donc, dans ce cas-là, il faut apporter de l'insuline pour aider l'organisme à gérer l'hyperglycémie. Alors que dans le diabète de type 2, il peut y avoir une production de l'insuline, mais qui est de mauvaise qualité. En ce moment, on peut donner des médicaments, des comprimés qui vont aider l'insuline à faire son travail. Le diabète de type 2 est uniquement une maladie des adultes? Pas uniquement. On a quelques rares cas de plus jeunes qui développent un diabète de type 2. Mais généralement, pour un diabète de type 2, c'est au-delà de 35-40 années. Mais il peut arriver que des sujets de 30 ans développent un diabète de type 2. L'exercice physique n'a pas d'impact sur la gestion du diabète. Tout au contraire, c'est très bénéfique chez le diabétique. Parce que la prise en charge du diabétique inclut en gros 4 grands points. Il y a l'alimentation, il faut gérer son alimentation. Il y a l'eau qu'il faut consommer en quantité suffisante. Il y a l'exercice physique qu'il faut faire parce que ça brûle les calories, donc ça brûle le sucre. Donc ça diminue la quantité de sucre dans le sang. Et un dernier point, il y a les médicaments. Donc c'est l'ensemble de ces 4-là qui font que on arrive à prendre bien soin du diabétique.